pour les amener à être responsables, à se prendre en charge par rapport aux problèmes de l'environnement, des gestions durables et des ressources naturelles le long du lac Tanganyika, au bord du lac Tanganyika. C'est-à-dire, nous allons aussi demander, nous allons dans une approche inclusive où il y a des étatiques, il y a d'autres ONG qui interviennent dans la thématique, et nous-mêmes du CODAC en République démocratique du Congo. En fait, c'est un projet dans lequel nous allons demander aux communautés locales de pouvoir gérer de façon durable les ressources naturelles. Nous allons leur demander de créer des mécanismes concrets pour lutter contre des menaces qui pèsent sur les populations aquatiques, c'est-à-dire les poissons du lac Tanganyika, mais aussi la protection des aires protégées. Et dans un quatrième point, il va s'agir des aspects en fait de rapportage, de suivi et d'évaluation, d'organiser des activités génératrices de revenus respectueuses de la biodiversité, c'est-à-dire la pêche écologique, l'agriculture écologique, l'élevage écologique, la gestion rationnelle de la flore et de la faune au bord du lac. Et chez nous ici, en République démocratique du Congo, des provinces sont impliquées, les sites Kivu, dans la baie Burton, la baie de Casimir, ou les sites Kivu, la province du site Kivu, frontalière avec la province du Tanganyika où nous sommes présentement. Les attentes, nous, par rapport à la population, c'est que les populations arrivent à produire des attitudes de comportement de nature à pouvoir gérer de façon durable et rationnelle les écosystèmes et que nous allons les accompagner dans les efforts qu'ils vont fournir pour que justement ces objectifs-là soient atteints, ces résultats soient atteints. Nous allons plutôt les accompagner et dans la réalisation des activités, dans la formation, dans la structuration au niveau des villages, des communautés locales. Comme vous pouvez les constater avec nous à travers ces images, vous remarquez que nous sommes au bord du lac Tanganyika, la pollution est visible. Vous voyez les déchets plastiques, les déchets de toutes sortes qui sont déversés dans le lac Tanganyika et qui détruisent les frayères où les poissons doivent se développer. Il y a aussi, si vous allez dans des zones où il y a beaucoup de pêcheurs, il y a des pratiques de pêche qui ne sont pas écologiques, avec l'utilisation des filets qui ne sont pas appropriés. Et vous remarquez aussi que quand les pêcheurs produisent, eh bien, ils ont du mal à écouler les produits. Et donc, au lieu de se développer, ils sont toujours dans les statu quo, ils stagnent, ils n'ont pas suffisamment de revenus. Alors que c'est des activités qui peuvent leur permettre de mener une vie aisée et de façon durable. Et donc, il y a la pollution, il y a des pratiques d'élevage, de pêche et d'agriculture qui ne sont pas appropriées. Et donc, le projet voudrait en fait corriger tout ça avec des pratiques beaucoup plus écologiques pour que ces ressources naturelles en fait soient gérées de façon rationnelle, comme je l'ai dit, et qu'elles servent à des générations futures pour l'infini. Merci.